Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel Luminar Neo. Et avant toute chose et avant de commencer, je tenais à vous faire parvenir une information, non seulement que l'anniversaire est prolongé jusqu'au 4 mars, je vous l'avais informé dans les onglets communauté, etc. Mais vous avez aussi également une autre annonce que je vais vous faire aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur le marketplace avec une réduction de 30% sur l'ensemble de mes packs de presets. Alors pour ce faire, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo si vous le souhaitez. Il y aura un coupon code activé. Si vous voulez en savoir davantage, lorsque vous vous rendez dans le marketplace, vous verrez que là, ici, bon là je vais rafraîchir, hop, voilà, on arrive ici sur mon offre qui est juste là jusqu'au 6 mars pour cette fois-ci, avec un coupon code Eddy30 off, vous voyez ici. Maintenant, place au tutoriel. Donc là, on se rend sur cette photo. On va aller le voir ici, hop, je vais me réduire un peu là. Je vais me mettre tout en haut, voilà. Donc vous allez voir ici que cette photo qui a été sélectionnée, qui est super sympa, c'est une photo qui date du mois de décembre. J'ai prise au mois de décembre celle-ci, toujours dans les Cornouailles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je réside ici au Royaume-Uni dans les Cornouailles. Et bon, j'ai tous ces spectacles avec la mer, les falaises, etc. Là aujourd'hui, bon, c'est un côté un peu dramatique. La puissance de ces falaises-là, vous allez voir ici, j'ai une personne qui est juste là, qui marche juste comme ceci. Vous pouvez voir un peu par rapport à cette personne, la grandeur un peu de cette falaise. C'est pas les plus hautes encore ici, puisque c'est un bras qui va vers le bas comme cela. J'ai des hauteurs encore plus hautes par moment. Mais là, ici, je trouve la vue intéressante, surtout notamment ici, avec ce mouvement des vagues, comme vous le voyez ici. Cette partie de la falaise que j'ai mis vraiment en évidence, elle est vraiment assez pas mal. Elle part très haute ici, puis elle part un peu plus vers le bas ici. Le petit est encadré ici pour faire un petit framing, comme vous voyez ici. L'arrière de cette falaise, les deux côtes ici qui sont un peu plus douces, surtout cette partie-là est un peu plus douce avec des champs ici à l'intérieur. Et le reste un peu de cette côte qui est super intéressante aussi, avec cette partie aussi de la mer qui part là. Et là ça revient comme dans une petite crique ici. Et on va post-traiter donc cette photo. Donc la première chose que je vais faire, c'est utiliser mon développement RAW, parce qu'il s'agit d'un fichier RAW. Alors bien sûr, comme vous le savez déjà, correction d'optique. Deuxième chose que je vais faire, c'est aller sélectionner mon profil caméra flat. Pas de panique, si vous n'avez pas de profil de caméra, je vous renvoie sur un des tutoriels que j'ai fait aussi sur Luminar Neo. Vous pouvez faire une espèce de mimique pour le faire, ou vous pouvez aussi rentrer un profil DCP directement dans Luminar Neo. C'est possible aussi également de le faire. N'hésitez pas aussi à installer Adobe Camera Raw si vous voulez retrouver aussi vos profils s'ils ne sont pas présents. Ça peut vous aider aussi. Pour ceux qui n'ont pas les profils, bien sûr, allez voir le tutoriel. Je vous ai mis l'étiquette de toute façon. Alors là, ce que je vais faire tout de suite, c'est dégager un peu mes ombres pour y voir un peu plus clair. Vous voyez que là, en dégageant 57, là ici, si je regarde le avant et le après, on a déjà rattrapé quelque chose de pas trop mal. Bon, c'est relativement un peu plat. Bon, je vais pas y aller à 100%, sinon ça va pas le faire. Surtout que je suis sur un profil plat, je vais être un peu plus prudent. Voilà, je vais réduire un peu la lumière comme cela. Et ce que je vais faire, c'est pas utiliser mes points blancs et noirs, je vais utiliser directement un peu ma courbe. La courbe ici, ça va me permettre de rectifier ici un petit truc. Vous voyez, on peut faire les noirs et les blancs comme ceci. Et je peux utiliser aussi, pourquoi pas, mitiger avec, comment dire ça, ma courbe ici au milieu pour gérer un peu les trous moyens. Vous voyez, on peut même utiliser cette partie-là sans utiliser les points. Et ça peut être intéressant aussi. Et donner un peu un aspect comme cela. Je vais faire un développement comme cela. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que vous allez voir ici que là, bon, j'ai utiliser cette petite chose là comme ceci, j'ai fait mon développement sur l'euro, je vais utiliser l'amélioration AI juste après, l'accent AI, vous allez voir tout de suite. Au niveau de la couleur, comme je veux faire quelque chose de dramatique, ça ne me dérange pas de rester sur une balance des blancs comme elle est là. Je peux l'améliorer si je le souhaite, si je veux un peu chasser un peu la dominante bleue, vous voyez on peut le faire manuellement de manière créative aussi comme cela, ou si je veux y aller avec exactitude, je peux prendre bien sûr la pipette. C'est pas ce que je vais faire ici, je vais rester comme j'étais avant. Petit peu avec cette ambiance bleutée comme ça, un peu tempête. Je trouve que c'est intéressant parce que vous allez voir, hop, je vais revenir avec l'accent, hop, dans l'amélioration AI bien sûr. L'accent qui va me permettre de redonner encore un peu de boost de ce que j'ai fait dans mon développement RAW. L'interprétation que vous voyez ici du développement RAW est intéressante. On a récupéré quand même des petites données dans les ombres, on a récupéré des petites données dans les nuages comme cela. L'accent ici, AI, il faut bien comprendre quand même une chose, il est utilisable bien sûr pour les fichiers RAW, il est utilisable bien sûr pour les TIFF et les JPEG, mais au niveau de son utilisation, gardez à l'esprit que pour un JPEG et un TIFF, vous pouvez l'utiliser directement, sans avoir préalablement la nécessité d'utiliser le développement RAW. Enfin, le développement, dans ce cas-ci, puisque ce ne sera pas le développement RAW pour un TIFF et un JPEG, je vous le rappelle, ce ne sont pas des données brutes, tandis que le fichier RAW, vous devez passer par le développement RAW. Mais là, au niveau de l'accent AI, comme je vous le précise ici
aujourd'hui, vous avez cet accent AI qui va être précis pour les JPEG et les TIFF. Principalement aussi également, vous allez pouvoir y aller directement. Le TIFF aussi, c'est un fichier qui a été développé aussi préalablement, mais qui est prêt pour l'édition. On va dire, c'est un fichier entre le RAW et le JPEG, qui est vraiment idéal au niveau de sa conservation de qualité aussi également. Le JPEG, quant à lui, est un fichier fini, vous le savez déjà, mais pour les petits correctifs aussi, correction de couleur, un peu de contraste, modification, etc. On peut faire aussi des choses avec des JPEG, ne le négligez pas non plus. Je sais que c'est un fichier fini qui a moins de latitude que le fichier TIFF et le fichier RAW, mais quand même. Alors, au niveau de notre cas ici du fichier RAW, vous voyez que j'ai passé par le développement RAW. J'aurais pu très bien utiliser l'accent AI directement et après revenir dans le développement RAW. Je vais vous faire une petite démonstration par ailleurs. Regardez l'accent AI. Si je monte ici mon accent AI, vous allez noter quelque chose ici. On a une interprétation super intéressante ici. Et regardez, je vais même utiliser l'embellisseur de ciel. Vous voyez qu'avec un petit peu de travail sur le développement RAW et juste sur l'amélioration, comme vous le voyez là, on a quelque chose d'intéressant. Je l'ai poussé un petit peu plus, l'accent AI. Bon, petite chose que je tenais à préciser quand même, j'ai oublié de faire et j'ai omis de faire quelque chose préalablement. On va y aller tout de suite. C'est pour ça que c'est bien dans Luminar Neo, on peut revenir un peu dans les étapes arrière sans aucun problème. Je vous rappelle que ici vous avez la partie séquentielle de Luminar Neo et là vous avez la partie retouche RAW traditionnelle, d'accord, tout ce qui concerne le fichier RAW. Là après on part sur une partie séquentielle, sur l'interprétation du fichier RAW, mais si on veut revenir encore en arrière sur le fichier RAW, on peut le faire à tout moment grâce à cela, grâce à son moteur hybride assez puissant de Luminar Neo. On va zoomer ici, voilà, et j'ai omis de faire quelque chose, c'est de mettre la netteté, puisque sur le fichier RAW, comme vous le savez très bien, il faut mettre de la netteté pour redonner un coup de tonus à ce fichier. Parce que forcément, il manque un peu de tonus ce fichier, en tant que fichier RAW. Si je le mets à 30%, 32%, vous voyez que c'est relativement intéressant. Ça nous donne déjà quelque chose de bien, à 30-32%. Vous pouvez affûter si vous le souhaitez avec le rayon, qui va vous donner encore plus de netteté. Laissez-le par défaut, il est très bien comme ça d'ailleurs. Et vous jouez simplement avec le plus net. Éventuellement, jouez avec le masquage. Le masquage va vous permettre de ramener un seuil de protection par rapport à ce que vous allez ramener avec la netteté. Jouez simplement avec le plus net, en étant prudent sur la force de celui-ci, peut être très utile. Vous voyez, je suis revenu comme ça en arrière sans aucun problème et je peux revenir sur mon édition avec les outils non RAW qui est dans la partie séquentielle de Luminar Neo et on a rectifié cela bien sûr, ça s'est adapté sans aucun problème. Une fois que j'ai fait cela, je vais m'intéresser sur la structure. La structure qu'on va retrouver ici, structure AI, qui est vraiment une structure aussi, un algorithme de chez Skyloom qui est aussi intéressant que l'accent AI. En plus, il est conscient du contenu aussi. Si vous avez des personnes, ça je vous le rappelle aussi également, ça va vous rajouter des micro-contrastes comme cela, comme vous voyez ici. Et ça va rajouter aussi un peu de punch dans les nuages comme vous voyez là. Mais moi, je ne veux pas rajouter autant de punch ici dans les nuages que ce que je veux mettre dans la seconde partie en bas. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter une quantité sensible ici de structure AI que je vais employer par le masquage, avec le masquage AI, dans les nuages simplement. On va le voir tout de suite. Voilà, le calcul est fait. Je vais prendre donc le ciel, juste comme ceci. Je reviens sur mon masquage dans l'ajustement et vous allez voir que au niveau du ciel, ce qui est relativement intéressant, ça va me permettre de mitiger un peu ce que je veux faire. Soit je peux aller en arrière aussi, bon là ça va un peu flouter l'image, mais je veux rajouter un peu de détail, mais pas trop par rapport au reste de l'image ici en dessous. Donc je veux ramener deux structures différentes. Donc la première ici, je vais fermer donc cet outil structure, je vais le réutiliser en réouvrant à nouveau de cet outil, ce qui est formidable dans Luminar Neo, vous le savez déjà. On peut utiliser un outil plus d'une fois, donc ça franchement c'est super. Gain de temps, bien sûr, au masquage, je vais dans le masquage AI, ça avait déjà été calculé préalablement, donc plus besoin de calculer sur l'image. Je sélectionne encore à nouveau mon ciel, et bien évidemment, on revient dans le masquage AI, on vient dans les actions du masque, je vais vous l'afficher, vous faites tout simplement inverser pour sélectionner l'intégralité qui est en dessous. Si vous voulez encore peaufiner le masque, je vois quelques petits trucs là-bas, là, bon, et vous pouvez le faire avec le pinceau, pourquoi pas là, ici, je vais réduire sa taille. Ça se peut qu'il y ait un petit loupé avec un peu le séquentiel comme ça, mais bon, c'est un peu normal. Vous avez cet algorithme qui fait déjà du bon boulot, ça nous fait gagner du temps. Donc s'il faut peaufiner en 2-3 minutes quelques trucs, on ne va pas se plaindre. Là, je vais ici avec la quantité, regardez, hop, là je vais booster un petit peu plus la quantité dans mon masque comme cela.
Alors après, vous allez me dire, ouais, c'est super intéressant, mais vous voyez que là, ces parties-là, j'ai pas trop envie de les gérer avec la structure. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, tout simplement, avec mon masquage, je vais aller sélectionner un pinceau ici. Voilà. Je vais prendre la partie effacée, et bon, là, on peut agrandir la taille, bien sûr. Et ce que je peux faire, c'est enlever un petit peu plus d'intensité sur les parties-là. Regardez l'image. On va mettre moins de structure sur la partie ici gazon, comme vous voyez là. Même un peu là, pourquoi pas. Je vais enlever un peu cette partie ici. Voilà. Je vais en laisser une petite partie sympa, mais pas trop, quoi. Voilà. Juste un peu comme ça. Histoire de ménager un peu tout cela. Et vous voyez que là, bon, on a le avant et le après. Donc vous voyez que c'est un petit peu plus appuyé ici, mais un peu moins sur la partie herbe, comme vous voyez là, au-dessus de la falaise. Une fois qu'on a fait cela, regardez, bon, ça, on peut regarder la différence. On a ici le avant et le après. Bon, vous voyez que ça commence à avoir un peu de l'impact, et ce qui est intéressant comme ça. Une fois qu'on a rajouté ce petit truc-là, moi je vois bien ici une petite atmosphère dans cette photo. Là, on va partir un peu dans le créatif, l'atmosphère qui vous permet de rajouter du brouillard. Alors pourquoi pas, on va faire un essai. Je vais rajouter ici un peu de brouillard. On va jouer avec la profondeur. Vous voyez que ça y pousse parfaitement avec le 3D mapping de Luminar Neo. Ça nous fait un truc sympa. En plus, ça a tendance à un peu donner un style vraiment pas mal du tout. Bon, attendez, ce que je vais faire, c'est voir avec la quantité, légèrement comme ça. Voilà. Et vous voyez que, hop, on a quand même fait quelque chose de pas mal avec ce petit truc. Alors, bien sûr, à vous de voir l'atmosphère, je vais voir un peu pour la remettre peut-être sans doute après. Mais ce que je vais faire, c'est là utiliser le densité plus, densité moins. Densité plus, densité moins que je vais utiliser en intensité, éclaircir. Maintenant, si vous voulez aller plus loin pour faire un mimique, une imitation aussi des masques de luminosité, vous pouvez le faire dans Luminar Neo. J'ai fait un tutoriel, une grosse capsule là-dessus aussi, lors de l'anniversaire aussi pour Luminar Neo. Vous pouvez aller le voir et vous verrez que vous pouvez vous passer les masques de luminosité en entendant. Et vous allez voir, vous pouvez utiliser une méthode assez particulière pour avoir accès à la luminosité dans Luminar Neo. Vous verrez que ça prend 2 minutes. Alors là, je prends ici l'éclaircir, je me mets à une taille raisonnable, on va dire l'intensité à 36%. Ouais, bon, allez, c'est bien. On pourrait monter encore davantage parce qu'après on peut jouer avec la quantité. Regardez, là ce que je vais faire, c'est hop, voilà, c'est excessif bien sûr. Je vais revenir en arrière, regardez, hop, je vais jouer avec ce curseur de quantité. Voilà. Et puis je peux continuer un peu comme cela. Juste comme ceci. L'idée est de peindre un peu la partie de l'eau comme ça pour lui rajouter un petit peu plus de peps ici. Voilà, bien sûr, c'est encore un peu trop. Donc là, on peut revenir avec ce curseur comme vous voyez ici. Mais si vous voulez utiliser les modes de fusion, vous faites d'abord votre édition, vous dupliquez le calque, vous utilisez un mode de fusion et les pinceaux aussi, bien sûr. C'est toujours les modes de fusion dans Luminar Neo. Vous voyez que ça vous permet de donner un petit aspect comme ça, bon, assez sympa. Je le fais assez rapidement ici aujourd'hui pour voir un peu ce que je peux faire d'autre aussi. Au niveau de la roche, c'est pareil, je peux fermer la densité plus, densité moins, réouvrir, parce que je vais utiliser notre intensité là, ici. Allez, je vais la mettre peut-être juste comme ceci. Je vais rajouter un peu de luminosité sur la partie là, de la roche, sur la partie ici, que je trouve intéressante, et aussi sur la partie, pourquoi pas là. Et après, je reviendrai sur quelques parties aussi foncées sur la partie ici. Vous allez voir, densité plus, densité moins, obscurcir. Là, volontairement, je vais y aller assez fort. Et je vais faire une petite séparation ici. Voilà. Pour donner un peu plus de relief à ma pierre là. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, ils savent pourquoi je fais ça. Vous voyez que c'est quand même assez fort au niveau du truc. Bon, je peux même faire un petit côté ici. Et c'est assez fort. Et on peut bien sûr diriger la quantité. Juste un peu comme ça. Vous voyez un peu le principe. On peut même un peu continuer là. Je vais booster pour voir où j'en suis là. Voilà. Là ici. L'idée c'est de séparer un peu tous ces roches comme cela
pour vraiment donner de la dimension. Et vous voyez que bon là, forcément c'est excessif, hein, on voit tout ce que j'ai donné comme coup de trait. Et regardez là, si je reviens un peu en arrière comme ça, hop. Vous voyez que ça donne un petit peu plus de sens comme cela. Et après, bon, regardez ce que je peux faire aussi pour finaliser le truc, parce qu'on va pas s'éterniser non plus sur cette photo. Je peux rajouter aussi une petite vignette. Voilà. Avec un réglage avancé sur la progressivité, ça vous le savez déjà. Hein. Je peux même m'orienter plus sur la mer comme ça. Juste comme cela. Bon, après, c'est toujours pareil. Hein. L'idée de le faire en 16/9, ça peut être aussi une idée. Hein. Vous savez déjà que c'est relativement intéressant de faire des 16/9 par moment. Maintenant, ici, vous avez plusieurs couches dans les nuages. Donc, est-ce qu'on veut garder les couches ici? Pourquoi pas. Mais si on veut couper, allez, on peut faire un recadrage, on peut faire un ratio. Ça va vous donner un effet. Ce que je vais faire, c'est revenir quand même un peu comme ça. Voilà. Juste comme ça, peut-être un peu. Ce que je vais faire, c'est voir quand même un peu comme ça. Je vais même rétrécir un peu ce truc-là. Je vais venir ici. Je trouve que cette partie-là est pas trop mal. Voilà. Et là, je vais utiliser une extension. Je vais prendre la gomme génératrice. Je vais enlever l'élément là, qui est pas trop grand finalement. Avec la gomme génératrice, normalement, ça va faire un bon boulot. Et je vais faire effacer, je vais le laisser travailler. Voilà. Bah, vous voyez que là, bon, ça passe quand même relativement bien. On voit sur la petite partie. On peut dire que ça peut marcher comme ça. Ce que je vais faire aussi, comme j'ai croppé quand même une bonne partie de l'image en 16/9, ce que je vais faire, bon, je vais enregistrer celle-ci et je vais faire un agrandissement. Voilà, je l'ai ici. Donc là, agrandissement, boum. Je pourrais le faire en plus de pixels, pourquoi pas. Bah, tiens, je vais essayer en 4 ou en 6, ça me le permet. Mais bon, ça va prendre quand même assez relativement beaucoup de temps. Là, 5160 soit 2904. Bon, je vais faire en 2 fois. 2 ou 4 fois. Bon, allez, déjà en 2 fois, ça va être pas mal, je pense. Juste comme cela. Alors là, vous voyez, bon, avec la gomme génératrice, bon, il y a encore un petit truc il y a un petit truc encore ici. Bon, c'est un peu flouté, mais il a remplacé une partie floutée, donc forcément. Et le carré, bon, n'est pas non plus extrême. J'aurais pu le faire en 2 fois aussi, pourquoi pas. Ça peut se faire aussi sur la sélection du samples. Bon, enfin, ça, c'est un détail. Voilà donc, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. Nous, on se retrouvera donc pour des shorts, des vlogs. Je vous annonce aussi, il va y avoir la sortie d'un vlog là prochainement qui était assez mouvementé. Vous verrez aussi, je vous ferai aussi ces shorts avec les moins d'une minute sur une fonctionnalité du Luminar Neo, hein, les petits trucs là. Si vous ne l'avez pas vu cette semaine, j'en ai fait un. Et nous, dans tous les cas, on se retrouve donc prochainement pour du nouveau contenu, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao!